C'est dans l'île de Great Inagua que nous nous posons pour faire notre entrée officielle aux Bahamas, une nation indépendante faisant partie du Commonwealth britannique. Une grande partie de l'île est une réserve et l'on y trouve à certaines saisons jusqu'à 70 000 flamants roses. Quant aux salines, elles prennent ici une dimension industrielle puisqu'une des plus grandes marques de sel du monde se fournit à Great Inagua. Le groupe des îles Crooked et Acklins est creusé d'un labyrinthe de chenaux aux couleurs irréelles. Je me suis aventuré dans l'un d'eux un jour avec mon voilier, c'était magnifique, mais les moustiques ont bien failli me dévorer vivant. Le phare de Pittstown et le bleu profond du tombant marquent le chenal qui sépare Acklins des rivages de Long Island, découpé de baies encombrées de récifs. De très nombreux voiliers américains viennent passer la saison d'hiver aux Bahamas pour fuir les rigueurs de l'hiver qui sévit plus au nord. Georgetown, avec ses plages et son excellent mouillage, est souvent le point le plus sud de leur croisière. Fondée par des loyalistes ayant quitté les États-Unis par loyauté pour l'Angleterre, au moment de la guerre d'indépendance, Georgetown est un village tranquille. Chaque année en avril, le lagon de Georgetown est le siège de la Family Island Regatta. Des sloops traditionnelles s'affrontent et la façon dont les équipiers se mettent en rappel pour empêcher le voilier de chavirer est assez pittoresque. Ces sloops viennent de toutes les îles environnantes. Au bout d'Eleuthera, la toute petite Harbour Island est une île très fréquentée par le jet-set international. Faut dire qu'on y trouve une des plus belles plages que je connaisse au monde et qu'elle porte très bien son nom de Pink Sands, sable rose. Et voici Nassau, et l'île connue sous le nom de Paradise Island. Ici commence le domaine du tourisme à grande échelle. Les visiteurs débarquent en foule des nombreux paquebots en escale, sous l'œil de la reine Victoria, pour investir la petite ville de Nassau. Et son marché artisanal, où l'on peut vous transformer en rasta instantanément. Moi qui aime les couleurs vives, j'ai découvert dans l'île ce petit hôtel, créé par Chris Blackwell, le fondateur des Disc Island. Ici, à Compass Point, il a construit un studio où viennent enregistrer les plus grandes stars. Mais Nassau, à 2 pas de la Floride, est trop agité à mon goût. Alors j'ai demandé à Croft de me ramener vers la plus jolie escale de notre balade bahaméenne, la chaîne des Exuma Keys, plus précisément Staniel Key et Samson Key. Une dernière fois, notre petit Cessna se pose sur une minuscule piste de terre. Sur ces îlots déserts se sont créées de petites marinas tranquilles, de bons endroits pour amarrer son bateau et pour adopter le rythme nonchalant des îles. Nous allons bientôt devoir nous quitter, mais pas sans une visite à un endroit magique, à l'intérieur d'un rocher qui se dresse au centre d'un lagon bleu. On ne pénètre qu'à la nage dans cette grotte, nimbée d'une lumière si étonnante qu'on y a tourné les scènes du film de James Bond Thunderball. Et si cette eau bleue vous tente, elle est facile à trouver, au cœur des Exumas, qui offrent l'éventail infini des bleus des Caraïbes. Voleur d'images, je suis un voleur d'images, et dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs, mais je dois repartir. C'est une question de cadrage, je suis un voleur d'images.